Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette dernière capsule vidéo portant sur la matière importante du module 3. Je vous rappelle que vous avez déjà écouté 2 ou 3 capsules vidéo. En fait, la première capsule vidéo portait sur la proclamation royale, donc tentait de définir ce qu'était la proclamation royale. La deuxième capsule vidéo tentait de vous faire apprendre, en fait, de vous illustrer quelles étaient les différentes clauses, le contenu en fait de la proclamation royale, donc quelles étaient les clauses de la proclamation royale. Et la troisième vidéo avait pour but de vous euh, de vous illustrer, de vous indiquer en fait quelles étaient les réactions des différents groupes coloniaux face à la proclamation royale. Est-ce qu'ils étaient satisfaits de voir la proclamation royale être adoptée ou ils étaient insatisfaits? En fait, pour résumer la dernière capsule vidéo, vous devez comprendre que quand la proclamation royale a été appliquée, il a été mise en place, les Canadiens n'étaient pas vraiment contents parce qu'on voulait les assimiler carrément. Du côté des Britanniques de la colonie, c'était différent en fait. Du côté des Britanniques de la colonie, il y en a qui étaient contents, il y en a qui étaient pas contents. Ceux qui étaient contents, c'était ceux qui étaient regroupés dans ce qu'on appelait le British Party, donc les marchands anglais qui voulaient voir la proclamation royale être appliquée sans compromis, puis qui voyaient d'un bon œil, en fait, l'assimilation des francophones. Les Britanniques qui n'étaient pas vraiment contents, c'était les membres du French Party, réunis autour de James Murray, le premier gouverneur de la colonie, et de ses conseillers, en fait. Eux autres, ils voulaient être conciliants, ils voulaient voir, en fait, la proclamation royale être appliquée, mais seulement à moitié. Donc, ils voulaient pas nécessairement voir toutes les clauses être appliquées, ils voulaient seulement voir certaines des clauses être appliquées. Aujourd'hui, on va se concentrer en fait sur sur les territoires autochtones, sur le statut des autochtones dans la colonie. Je vous rappelle que dans la proclamation royale, il y a en fait la création de territoires amérindiens à l'ouest des Appalaches, au sud des Grands Lacs. Et ça fera pas l'affaire des 13 colonies britanniques. Pourquoi? Parce que les 13 colonies veulent s'étendre sur les territoires qui sont en rose pâle. Mais pourquoi on va créer les territoires amérindiens? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, pourquoi on va créer les territoires amérindiens? C'est à cause d'un événement qu'on va appeler la révolte de Pontiac. Une révolte amérindienne tout de suite après la guerre de 7 ans, tout de suite après le traité de Paris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les Britanniques arrivent en Amérique et prennent possession de toute l'Amérique du Nord, les relations entre Britanniques et Amérindiens se détériorent. OK? Pour différentes raisons. Premièrement, les Britanniques sont méprisants puis condescendants envers les Amérindiens. Par exemple, ils vont vendre leurs produits 2 fois plus cher. Donc, par exemple, quand les Français étaient là, une peau de castor, un arme à feu équivalait à une peau de castor, chez les marchands britanniques, ça va être une arme à feu équivaut à 2 peaux de castor. Donc, on va doubler, voire tripler les prix de certains produits européens. Deuxième chose, les Amérindiens vont avoir peur que les Britanniques leur volent en fait leur territoire. Les Amérindiens vont avoir extrêmement peur que les Britanniques leur prennent leur territoire. Donc, au début des années 1760, les relations entre Amérindiens et Britanniques, c'est pas super à cause de ces 2 raisons-là. Il y a 2 sources en fait que je vais vous montrer qui prouvent ces points-là. Premièrement, il y a Pontiac, chef des Outaouais, qui est une tribu pas loin des Grands Lacs, qui dit « Vous devez comprendre que nous ne pouvons plus assurer notre subsistance comme par le passé sous les Français. Les Anglais nous vendent leurs produits 2 fois plus cher que les Français et ces produits ne valent rien. » Donc, Pontiac résume en fait très bien pourquoi les relations se détériorent entre Amérindiens et Anglais. Pourquoi? Parce que, les Anglais, ils ont peur que les Anglais prennent leur territoire et surtout, ils vendent leurs produits 2 fois plus cher. Minwewe, qui est un chef sauleteux, pas loin aussi encore des Grands Lacs, en fait, va dire que quelque chose va ressembler à ceci. Même si vous avez conquis les Français, vous n'avez pas conquis nous. Nous ne sommes pas vos esclaves. Ces lacs, ces forêts, ces montagnes nous ont été laissés par nos ancêtres. Ils constituent notre héritage et nous les céderons à personne. Donc, Minwewe, dans le fond,
énumère la deuxième raison pourquoi les relations vont pas bien, parce que les Amérindiens ont peur que les Anglais ne leur volent leur territoire. Donc, on part avec la prémisse, les relations entre Anglais et Amérindiens dans les années 1760-1763, c'est pas les meilleures. Et en 1763, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un chef qu'on va appeler Pontiac. Pontiac, c'est une ancienne marque de voiture, mais ça vient du nom du chef Pontiac, qui est lui ici, qui est le chef des Outaouais, qui est une tribu pas loin des Grands Lacs, qui est dans la région d'Ottawa-Gatineau aujourd'hui. Pontiac, lui, à cause qu'il a peur que les Anglais prennent les territoires et à cause que les Anglais ne les respectent pas assez dans le commerce, ben, il va décider de déclarer une révolte, d'être le chef d'une révolte contre les Anglais. Plusieurs tribus amérindiennes vont se révolter à partir de 1763 sous la direction de Pontiac. Donc, on va se battre entre Amérindiens et Anglais de 1763 à 1766. Ce qui va arriver, c'est que les Anglais, pour essayer de calmer le jeu, au début de la révolte, ils vont donner les territoires amérindiens ils vont donner les territoires à l'ouest des Appalaches aux Amérindiens, en fait. Mais ça va pas vraiment calmer le jeu. Les combats vont se poursuivre jusqu'en 1766 et finalement, ben, les Anglais vont écraser les Amérindiens à plate couture et ils vont obliger les Amérindiens à signer un traité de paix en 1766. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que dans les années 1760, les relations entre Anglais et Amérindiens, ça va pas super bien. Et le résultat de ça, ben que il y a plusieurs tribus sous l'égide de Pontiac, le chef Outaouais, vont se révolter contre les Anglais, vont mener des combats contre les Anglais. Les Anglais, pour essayer de tempérer le tout, vont donner les territoires amérindiens. Ça n'aura pas les effets escomptés. On va continuer à se battre. Et finalement, les Anglais vont écraser les Amérindiens et vont les obliger à signer un traité de paix en 1766.